Il y a donc un énorme conflit entre Max Verstappen et la FIA, ou plus globalement, même dans la globalité, entre le monde de la Formule 1, donc Liberty Media, écurie de Formule 1 et pilote de Formule 1, et la FIA. Encore une fois, d'ailleurs, puisque c'est pas les premiers conflits qu'il y a sur les dernières années entre la FIA et le monde de la Formule 1, mais cette fois-ci, c'est autour des grossièretés que peuvent justement peuvent dire les pilotes au niveau de la radio. Dans la radio, mais également aussi dans les médias, dans la globalité, notamment en conférences de presse, plus particulièrement. Et justement, cette finalité de l'histoire, eh bien, c'est que Max Verstappen s'est fait sanctionner durant le week-end du Grand Prix de Singapour pour avoir juré une grossièreté durant la conférence de presse d'avant Grand Prix, donc pendant le Media Day le jeudi, en ayant dit tout simplement que sa voiture était mauvaise, mais avec un gros mot dans la globalité. Et que la FIA l'a sanctionné, l'a convoqué, l'a sanctionné de très bons intérêts généraux auprès de la FIA. Qu'est-ce que ce sera? Ça, c'est une excellente question. Mais ça a mis le monde de la Formule 1 et le paddock de la Formule 1 en gros émoi, puisque la sanction donnée à Max Verstappen a été d'une trouvée stupide par Max Verstappen lui-même, mais également par tous les pilotes de Formule 1, et donc d'ailleurs même le syndicat dans la globalité des pilotes qui s'appelle le GPDA, qui ont dit qu'ils allaient même protester d'ailleurs au niveau de cette situation, pour vous montrer justement ici que notamment les pilotes de F1 prévoient de discuter ensemble sur la meilleure façon de répondre et de protester après la sanction reçue par Max Verstappen pour ses propos grossiers en conférence de presse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu en penses déjà d'ailleurs de la volonté de la part de la FIA de vouloir sanctionner ce genre ce genre d'action de la part des pilotes? Qu'est-ce qu'ils sont cons. C'est quand même dramatique d'en arriver à oser mettre sur la table ce genre de problématique, quoi, sans déconner. Ouais. C'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, tu vois bien que c'est des mecs qui ont jamais foutu les pieds dans une monoplace ou qui ont jamais fait du sport où il y avait de l'adrénaline et qui à un moment, c'est pas parce que t'insultes que t'es grossi en fait. Ouais. C'est sur l'instant. Tout simplement. Je veux dire, ils se disent pas fuck non plus toute la journée entre eux, bien ou sûr, même en famille ou tout ça, tu vois. C'est sur l'instant. Qu'est-ce qu'ils nous font chier sans déconner? Parce que s'ils veulent être vulgaires, moi je vais être vulgaire, y a pas de problème. Ah mais c'est vrai qu'il va me faire taper sur le doigt après. Hein. Oui, là, je suis d'accord. Non, mais en fait, c'est un problème qui a même pas lieu d'être pris en considération. Les gars, c'est quoi qui vous dérange? C'est le fait d'être grossier. Et vous avez pas non plus des radios tous les week-ends qui sont problématiques. Vous bipez déjà les gros mots constamment. Ouais. Vos radios sont en décalé de une pour vous permettre de biper les gros mots. Vous voulez biper, y a pas de problème, laissez ça comme ça. Laissez les pilotes quand même en droit de s'exprimer comme ils le veulent. C'est pas à vous qu'ils parlent, c'est pas à nous qu'ils parlent, c'est à leur ingénieur et à leur écurie en fait qu'ils parlent comme ça. Ouais. Et un problème ne devrait même pas avoir lieu. Et que la réaction de Verstappen, mais respect x 10 000, je suis encore à 10 000% derrière lui dans sa façon de communiquer. Il est très intelligent. On va en parler effectivement de la réaction de Verstappen pour ceux qui n'ont pas suivi tout ce qui s'est passé durant ce week-end du Grand Prix de Singapour. Tout a commencé par une déclaration d'ailleurs de Mohamed Ben Sulayem, qui est le président de la FIA, qui a justement demandé à la FOM, donc ceux qui sont détentrices, l'organisme, un organisme, donc c'est détenteur des droits de la Formule 1, commerciaux et marketing, de diffuser moins de grossièretés dites par les pilotes à la radio lors des retransmissions en TV. Nous devons faire la différence entre notre sport et le sport automobile et le rap. Nous ne sommes pas des rappeurs. Bon, déjà, comparaison douteuse. Ils disent le mot qui commence par F. Combien de fois par minute nous ne faisons pas cela? Je le comprends, j'ai été pilote. Dans le feu de l'action, vous pouvez être contrarié parce qu'un autre pilote vous a poussé. Quand je pilotais que quelque chose comme ça se produisait, je m'énervais, mais nous devons aussi faire attention à notre conduite. Nous devons être des personnes responsables. Aujourd'hui, avec la technologie, tout se passe en direct et tout est enregistré au final. Minimisons-nous tout ce qui est dit publiquement. Imaginez que vous soyez assis avec vos enfants et que vous regardiez la course et que quelqu'un dise toutes sortes de grossièretés. Que diriez-vous à vos petits-enfants? C'est de là où tout est parti de la part de Mohamed Ben Sulayem. Il y a eu beaucoup de déclarations d'ailleurs autour de ça en disant que c'était pas une bonne idée, qu'on devait aussi être libre de tout ça. Et que Verstappen s'est donc fait pénaliser pour avoir dit un mauvais mot, du moins durant le Grand Prix de Singapour, du moins en conférence de presse. On a compris, la F1, à mon sens, fait une grosse erreur en faisant ça. Surtout quand on voit que tous les pilotes ont envie, justement, de protester.
La sanction infligée par la FIA à Max Verstappen de faire appel, de faire un travail d'intérêt général vis-à-vis de ses propos n'a pas été bien accueilli par les pilotes. Le pilote néerlandais a admis avoir été soutenu par d'autres pilotes dans le groupe WhatsApp du GPDA, donc du syndicat des pilotes. J'ai écrit l'édition dans le groupe et tout le monde riait presque en mode qu'est-ce que c'est que ça? Donc oui, c'est très très bête. Alex Wurz, qui est un ex-pilote de Formule 1 d'ailleurs et pilote du GPDA, trouve également la sanction infligée trop excessive. C'est combien de travaux d'intérêt généraux Gunther Steiner devrait-il effectuer pour utiliser le mot en F? Netflix a diffusé dans le monde entier, aucun problème, mais on devrait changer soudainement comme ça. En tant que président de la GPDA, je dois dire officiellement que nous allons bien sûr en discuter en interne, d'abord parvenir à un consensus complet et ensuite nous examinerons si et sous quelle forme nous parlerons à la FIA et au président. Déjà, d'une, tous les pilotes, c'est pas c'est pas une dizaine, tu vois, c'est tous les pilotes ont dit là c'est pas possible, là c'est trop. Non mais c'est normal, ne soyez plus vous-même quand vous pilotez. Hein. Oui. Bah non, je suis pas d'accord en fait. Ouais. Je suis clairement pas d'accord en fait. On veut lisser le plus possible la Formule 1. C'est quoi ce bordel? C'est quand même déjà vachement lisse aujourd'hui, hein, je trouve. Ouais. Comparé à un temps où ça se foutait littéralement sur la gueule dans les stands et que ça s'insultait ouvertement, c'est pas forcément des bons exemples ou quoi. Mais quand il dit justement « Ah, faudrait penser aux enfants qui regardent », mais les enfants n'ont pas besoin de la Formule 1 pour apprendre des gros mots. Je veux dire, on apprend toute la vie des gros mots, hein, dans la rue, à l'école, tout le temps, partout. C'est pas la Formule 1 qui va conditionner l'avenir des gosses. Hein. Bien sûr, ouais. En tout cas, leur façon de parler, je parle. Et c'est n'importe quoi. Même les exemples de Ben Sulayem. De quoi on n'est pas des rappeurs? Les pilotes sont pas des rappeurs. Mais c'est quoi Mais ça, c'est vraiment cette comparaison. J'en ai vu des comparaisons catastrophiques. Hein. Ouais. J'en ai vu des comparaisons catastrophiques. Mais alors celle-là... elle est quand même. Non, elle est quand même solide. En fait, ils te surprennent à chaque fois. La FIA sur des décisions tout aussi débiles les unes. Au-delà de la FIA, c'est surtout Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA. Oui. Parce que depuis qu'il est en poste, sous Jean Todt, il n'y avait pas eu autant de problèmes. Il y a certainement dû y avoir des problèmes, mais il n'y avait pas eu autant de problèmes. Depuis que Mohamed Ben Sulayem, président de la FIA, est arrivé à ce poste-là, il n'y a que des guerres, il n'y a que des conflits, il n'y a que des tensions, il n'y a que ça. On pensait pendant un temps, par exemple, que le monde de la Formule 1, donc la FOM Liberty Media, par exemple, plus particulièrement là, avait arrêté de penser de faire leur propre championnat. Finalement, depuis que Ben Sulayem est arrivé, la Formule 1 menace très sérieusement en tant que tel, les écuries de Formule 1, à quitter la Formule 1 en tant que telle pour créer leur propre championnat. Donc prendre les écuries qui existent déjà et les mettre dans un autre championnat tellement ils en ont marre de la FIA. Voilà la situation en tant que telle aujourd'hui. Un problème. C'est clairement un problème. C'est pour ça que je comprends aussi, tu vois, la réflexion en tout cas de Max Verstappen sur ce point-là, de se dire ça devient tellement n'importe quoi, ça crée des guerres sur des problèmes tellement futiles qu'en fait je vais me barrer parce que j'en ai marre de me battre avec ça et d'avoir des règlements tout aussi débiles les unes que les autres. Et là-dessus, dans son cas, déjà qu'il veut pas non plus faire 400 Grands Prix en Formule 1, bah, ça peut, ce genre de décision-là, en fait, ne peuvent qu'accélérer le départ de Verstappen en Formule 1. Et je comprends, mais alors totalement là-dessus. Hein. C'est ce qui explique Max Verstappen, justement, pour ceux qui n'avaient pas vu cette déclaration, on vous la remet. Max Verstappen affirme que son conflit du week-end avec la FIA pourrait le faire réfléchir quant à son avenir en Formule 1 dans les années à venir. Il explique, Max Verstappen, ce genre de choses décide aussi définitivement de mon avenir en Formule 1. Quand vous ne pouvez pas être vous-même, quand vous devez faire face à ce genre de choses stupides, sincèrement, je pense que maintenant, je suis à un stade de ma carrière où je ne veux pas être confronté à cela tout le temps. C'est vraiment fatigant. Bien sûr, c'est formidable d'avoir du succès, mais une fois que vous avez accompli tout cela, en remportant des championnats et des courses, vous voulez aussi passer du bon temps. Tout le monde repousse ses limites, tout le monde se bat, mais même en fond de grille. Mais si vous devez faire face à toutes ces choses stupides, pour moi, c'est pas une façon de continuer dans ce sport, c'est certain. Je ne sais pas à quel point ils prendront ce genre de choses au sérieux, mais pour moi, à un moment donné, quand ça suffit, ça suffit. Ce n'est pas un problème parce que la F1 continuera sans moi, mais moi, je continuerai aussi sans la F1, c'est comme ça. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Je spam le titre d'ailleurs de ce sujet. Mais ce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui et à l'heure actuelle, la FIA est en train de pousser Max Verstappen à quitter la Formule 1. Ou du moins même peut-être même le monde de la Formule 1 dans sa globalité, mais là plus particulièrement la FIA, parce que Max Verstappen, c'est pas une mauvaise personne, c'est pas un mauvais garçon, c'est un pilote de Formule 1 absolument exceptionnel.
et que par les choix que sont en train de faire la FIA, ils sont en train de nous priver de l'un des plus grands talents de l'histoire de la Formule 1, qui peut encore écrire l'histoire de la Formule 1 sur plusieurs années. Mais par des décisions stupides, la FIA va peut-être nous priver de ça. Par décision stupide, je parle de ce qui s'est passé justement durant ce Grand Prix de Singapour, comme on est en train d'en parler, sur le fait d'avoir sanctionné Max Verstappen parce qu'il a dit un petit gros mot. Mais on est où là? On est vraiment où? On est en école primaire? On a 5 ans, comme le dit justement Max Verstappen? Parce que c'est ça, l'impression qu'on a 5 ans. On a 5 ans. On a des agissements de gaminerie, tellement c'est une catastrophe. Surtout du point de vue aussi de ces déclarations de Max Verstappen, ce genre de choses, d'actions, donc décide aussi définitivement de mon avenir. Je pense que maintenant je suis à un stade de ma carrière où je ne veux pas être confronté à cela tout le temps, c'est vraiment fatigant. Et il dit aussi une phrase qui est absolument problématique. Si vous devez faire face à toutes ces choses stupides, pour moi, ce n'est pas une façon de continuer dans ce sport, c'est certain. Je ne sais pas à quel point ils prendront ce genre de choses au sérieux en parlant de la FIA, mais pour moi, à un moment donné, quand ça suffit, ça suffit. Et il dit cette phrase qui est très éloquente encore une fois, ce n'est pas un problème parce que la F1 continuera sans moi, mais moi, je continuerai aussi sans la F1, c'est comme ça. Et cette phrase, je pense sincèrement que c'est la dernière phrase, Max Verstappen, fin 2026 par exemple, ou fin 2025, si même par exemple Red Bull n'arrive pas à trouver justement des solutions pour l'aider, bah il quittera réellement la Formule 1. Parce que quand c'est trop, c'est trop. On l'a vu par rapport à la FIA et même par rapport à Liberty Media, le monde de la Formule 1 dans la globalité, avec le nombre de grands prix qui ne cesse d'augmenter, l'intensité qui ne cesse d'augmenter, et que pour Verstappen, pour lui aussi, c'est très dérangeant tout ça. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que oui, sincèrement, Max Verstappen quittera la Formule 1 bien plus tôt que prévu. Mais même peut-être très prochainement d'ailleurs. Mais oui, Choum, vas-y. Ouais. Plutôt prévu, je sais pas, mais ça ne fait malheureusement qu'accélérer les choses en fait pour lui et pour son avenir en Formule 1. Maintenant, je vois un petit peu passer dans le chat aussi justement Drive to Survive. Ok, c'est Liberty Media qui va faire ça, qui est juste pour cette promotion-là, machin, tout ça. Et la FIA, du coup, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que le but justement de Liberty Media, c'est de faire de la promotion de la Formule 1 via entre guillemets des dramas. Tu vois, le change your fucking car, tu vois, entre Toto Warner, genre de truc. On parlait tout à l'heure dans le chat aussi de Steiner, tu vois. Bah, inconsciemment, en fait, je dis pas qu'il faut être grossier H24 pour vendre, hein, c'est pas ça, mais. Ah, bien sûr. C'est du pain à prendre, en fait, pour la promotion du sport, tout simplement. Maintenant qu'on aime ou on n'aime pas Max, c'est autre chose, mais c'est pas le seul non plus à être comme ça, hein. Si on prend la radio des pilotes en direct, si on se mettait sur les 20 caméras, qu'on écoutait toutes les radios en même temps, bon, il y a quand même énormément de noms d'oiseaux qui ressortent. Là, c'est sûr qu'encore une fois, bah oui, c'est Verstappen qui va être mis en première ligne, mais en fait, parce qu'il est comme ça, tout simplement. Lui est comme ça, comme Stroll, ça l'emmerde d'être là et qu'il dit pas un mot. Et bah, Verstappen, lui, c'est l'inverse. Il dit vrai, il dit ce qu'il pense, point barre. Et ce genre de choses-là, bah, ça va indirectement faire la promotion de la Formule 1, mais la FIA, bah, ils vont pas forcément être contents, donc ils vont se retrouver dans un problème où bah, Verstappen va se barrer, mais du coup bah, ça va faire perdre aussi un gros pilote à la Formule 1, ça va faire perdre aussi énormément de fans. Bien sûr. C'est bien, après, tu vas la voir ta Formule 1 bisounours où tout le monde est beau, où tout le monde est gentil, où tout le monde dit où personne dit aucune grossièreté et tout le monde dit oui à tout. Mais putain, qu'est-ce qu'on va se faire chier, hein. En fait, non mais on a besoin. Mais c'est les émotions, en fait. Parce qu'en fait, c'est les émotions qui sont dans la voiture. Mais, tu ressors des émotions. Mais oui. Et même au-delà de ça, on a besoin de ce genre de pilote, quoi. Si on avait 20 Stroll sur la piste, mais ou même en conférence, ça serait l'enfer. En fait, ça serait l'enfer. Ça serait juste l'enfer. On a besoin de tempérament comme Max. Mais on a besoin de tout, en fait, pour faire justement une bonne grille, pour faire justement une bonne Formule 1, que ce soit en conf, que ce soit sur la piste. On a besoin de tout type de pilote. Si on commence à polisser tout le monde, ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. C'est vrai, bien sûr. On verra comment les choses évolueront par rapport à Max Verstappen. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as pu dire et je pense que même le chat est totalement d'accord avec tout ce que tu as pu dire. Et même je rajouterai une phrase de Verstappen: la direction que prend la Formule 1 est la mauvaise. C'est du moins ce qu'affirme Max Verstappen et il a clairement raison, bien évidemment, Max Verstappen.